En tout cas, préparez-vous. Il y a énormément de choses à voir. Ce qu'on ressent en live comme ça, c'est quelque chose c'est indescriptible en fait. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Doux Pays avec Orange Côte d'Ivoire et aujourd'hui on est dans la majestueuse ville de Korogo avec Saraï. Saraï qui est artiste peintre. Saraï, c'est la première fois que tu découvres Korogo. C'est la première fois. Qu'est-ce que ça t'inspire Korogo? Quand tu penses à Korogo, tu penses à quoi? Déjà au mont Korogo. Quand on va escalader, c'est ma première fois d'escalader la montagne comme ça. Excusez-moi, je suis vraiment essoufflée. Ouais, en fait, on a déjà démarré l'ascension. Alors, ce qu'il faut savoir, tu vois, c'est que le mont Korogo, c'est l'attraction phare ou l'une des attractions phares, comme la dent de Mans à Mans. Korogo a son mont et en gros, c'est l'un des symboles de la ville. Ça se fait en 25 minutes. Oui, c'est ce que tu m'as dit. 25 minutes. Si tu es un petit peu sportive et tu en veux, on peut le faire en 15 minutes. Mais 15 minutes, mais à la fin, je suis pas trop sûre. Hein. À la fin, c'est la vue en fait, le cadeau. Une fois qu'on arrive en haut, tu vas voir ce qui va se passer. Je pense que je vais me servir de ça pour motivation. Allez, go, c'est parti. Franchement, ce que je suis en train de respirer là, j'ai de l'air pur. Alors tu vois, tu as souffert quelques minutes pour arriver au sommet du mont Korogo, mais moi je voudrais juste avoir ta réaction, ton impression là, ce moment là où tu arrives et puis tu vois ce coucher de soleil. Qu'est-ce que ça t'inspire? Le premier mot, c'est la paix. C'est pas, il y a un sentiment de paix intérieure. C'est comme si il n'y a que toi et toi seul. Je sais pas. Comme si c'est un moment d'introspection, tu vois, où c'est indescriptible en tout cas. Et puis il y a un premier vent qui te frappe quand tu arrives en haut. C'est comme si ça voulait te dire bienvenue, genre bienvenue chez toi. Je sais pas comment expliquer, mais ça te calme, il y a une assurance d'un coup. Grâce à la 4G d'Orange, Saraï a pu partager ces moments exceptionnels sur le mont Korogo avec ses abonnés. Alors Saraï, tu sais que Korogo est une zone qui est très mystique. Tout le monde sait qu'à Korogo, franchement là même j'ai un peu peur. La culture est très forte. Partout en Côte d'Ivoire, mais Korogo est quand même... ici c'est délicat. Tu vois, sur la route, on a vu des canaris cassés à tous les carrefours. Et même là, les plumes de poulet là. Même là, tu vois, il y a des plumes, il y a de la cola un petit peu partout. Et ici, en fait, c'est un site sacré qu'on appelle le rocher sacré de Chien de Léo. Et donc, c'est un lieu d'adoration. Je pense que tu sais qu'à l'époque en Côte d'Ivoire, avant l'islam et avant le christianisme, il y avait l'animisme. L'animisme, exactement. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 3 à 4% de personnes d'ivoiriens animistes en Côte d'Ivoire. Mais c'est un lieu qui accueille tout le monde, toutes les confessions. Et on vient ici pour faire des vœux. Par contre, je me demande si, déjà pour avoir accès à ça, est-ce qu'il n'y a pas un sacrifice à faire vu qu'on voit les plumes de poulet, je sais pas. Alors si tu viens en tant que visiteur et tu viens regarder, pas de souci. Pas de souci. Et si tu veux faire un vœu, il faut forcément faire un sacrifice. Madame, comment on devient gardien ou gardienne du rocher? On devient gardien du rocher quand il t'appelle dans le rêve. Quand il vient chez toi, il te dit dans le rêve, ah j'ai besoin de toi, je veux que tu viennes ici. Sinon lui, le gardien, c'est Dieu qui l'a mis ici. C'est Dieu qui l'a mis ici et il travaille avec tout le monde, dans le monde entier. Tout le monde vient ici pour travailler. Et j'ai une dernière question, est-ce que quand on croit au rocher, on croit en Dieu? Oui. D'accord. On croit en Dieu. D'accord. Et il te dit même de prier. On croit en Dieu. S'il est là, tu as vu les trucs là, on prie chapelet, à ça, chapelet. Voilà, nous sommes les musulmans. D'accord. Et il y a les chrétiens aussi. D'accord. Nous, on ne tue pas personne, on ne tue personne.
Korogo est le fief de la région du Poro et Poro fait référence à l'initiation en rapport à la forêt sacrée. Et là, on va avoir droit à la danse du Boloy, qui est la danse de la panthère, et on va faire découvrir cela à Saraï. En tant qu'Ivoirien, ce serait nécessaire en tout cas de chercher à savoir un peu plus par rapport à nos cultures, nos traditions, venir un peu au village, même si bon, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. C'est notre richesse en fait. Je suis M. Soro Zana Jean, le docteur de Balafon, on dit Djegle. Si on devient parler en sénéfo, on dit Djegle. C'est le nom vrai qui est Djegle. Souvent, si c'est une fête, on peut prendre les Djegle pour aller faire la fête. Pour fabriquer, on coupe. Les bois que tu vois là, c'est bois de veine. C'est ça qu'on prend pour faire les balafons. C'est de l'ébène? Oui, c'est les veines, des bois de veine. C'est ça qu'on fait pour faire le balafon. Souvent, quand tu viens, tu vas casser avec les machines, et puis tu vas tailler, et puis tu vas mettre au four là-bas. Quand tu mets, ça va chauffer, puis tu vas prendre, tu vas couper. Le vrai balafon là, c'est 12 lames qui est le balafon, c'est le complet. Si tu as fini de faire comme ça, on fait calebasse. On va tailler calebasse, et puis on va mettre calebasse dessus. Merci beaucoup, merci. Tu as vu? Ah, non. Je suis une bonne élève. Tu as vu? Pour la suite de la visite dans la région de Korogo, on se retrouve à Niofouin, qui est connu pour ses fabuleuses casas fétiches. On est à peu près à 50 km de Korogo et derrière moi l'une des casas fétiches de Niofouin qui a une architecture assez particulière et j'ai tenu à la faire découvrir à Saraï. Regarde-moi ça, qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, c'est la première fois que je vois ça et j'ai plusieurs questions. Voilà, commencer par les... Je voulais savoir, c'est des crânes. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une casa fétiche? Tu parles de crâne et on va en venir. Ok. Une casa fétiche. Tu sais ce qu'on y fait ou pas? Pas vraiment. Alors tu vois, à l'intérieur, l'intérieur n'est réservé qu'aux initiés. Ok. Et, tout le monde n'a pas le droit de... Voilà, exactement. Okay. Et en gros, lorsque tu rentres à l'intérieur, c'est pour pouvoir justement communiquer avec le fétiche. Avec le fétiche. Et en fait, les crânes que tu vois tout autour de la case, c'est les sacrifices des animaux. Donc là, a priori, c'est des chiens. C'est des sacrifices de chiens qu'on a fait pour pouvoir justement faire une offrande au génie. C'est essentiellement les chiens? Ouais, après tu vois, c'est ce que le génie demande. Il y a des moutons, il peut y avoir aussi des singes, voilà, mais il faut que ce soit un animal. Après, encore une fois, tu vois, comme au rocher sacré, si tu n'as pas la possibilité d'offrir un animal, tu peux offrir de la cola. Ok, voilà. La cola, ok. Voilà. Tu sais également si c'est la peinture, parce que je remarque, bon, je suis peintre donc je suis obligée de remarquer ça, les détails de la peinture, ça a été... Tu sais si ça a été fait par des femmes ou si c'est des hommes? Je ne saurais te dire, mais viens voir les détails. En fait, la peinture dont tu parles, moi j'aperçois un serpent. Okay, pour moi, c'est un serpent qui fait le tour de la case. Et regarde, ensuite là, on a des fétiches. C'est des bonhommes, mais c'est des fétiches en fait. Tu vois, qui sont... qui ont été représentés. Qui ont été représentés sur la case, avec la terre. Est-ce que tu es déjà rentré à l'intérieur? Non, j'ai pas le droit de rentrer justement à l'intérieur parce que je ne suis pas initié, donc il risquerait de m'arriver un malheur si je rentre à l'intérieur.
On est à présent à 30 km de Korogo, dans le village de Faka, qui est connu pour la peinture sur toile. Et en fait, vu que tu es artiste, d'accord, et que tu fais de la peinture, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de te présenter donc la peinture sur toile de Korogo, mais également que tu puisses peut-être nous montrer ce que tu peux faire. Ouais. Ok, j'adorerais. En tout cas, très bonne idée. On va voir. Il faut bien garder ma toile. Je vais revenir pour terminer. L'or blanc des femmes africaines. Est-ce que tu sais ce que c'est l'or blanc? Le beurre de karité. Le beurre de karité, bien entendu. Tu en utilises, toi? Oui, c'est vrai. Quotidiennement. Tu connais toutes les vertus du beurre de karité? Je sais que ça tonifie la peau, je sais que ça hydrate aussi et ça régénère. Totalement. Et donc en fait, ici, on est dans le centre artisanal de fabrication de beurre de karité. Il est occupé que par des femmes et on va voir comment est-ce qu'elles fabriquent le beurre de karité. Les différentes étapes. Exactement. Super. Grâce à la Kajé d'Orange, Saraï a pu partager sa rencontre avec les femmes qui fabriquent le karité à Korogo. Je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas à faire tout ça, même si je n'ai pas fait la moitié de tout ce que Korogo a à offrir, parce qu'il y a énormément de choses à voir ici. Je me suis sentie très apaisée ici, que les gens étaient très accueillants, très avenants, pas dans le conflit. Là aujourd'hui, maintenant on est en fin de journée, on se retrouve ici et je suis assez émue. Je dirais pas triste parce que avec ce que Nader m'a expliqué par rapport aux femmes qui travaillent le gravier ici, c'est encouragé en même temps. Je trouve ça assez triste de ce qu'elles perçoivent en fin de journée par rapport à tout ce travail abattu à la main. Mais il y a quand même assez de beauté dans le lieu. Avec le coucher de soleil là comme ça, assez de beauté et c'est comme une poésie, je dirais. C'est comme une poésie. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui hésitent, toutes les personnes qui nous regardent et qui hésitent encore à venir visiter Korogo? Déjà, je dirais que je me sens un peu comme ces personnes-là parce que je ne me disais pas que c'était important de le faire, mais je leur dirais seulement de venir. De venir seulement, de juste arriver ici. Et après, c'est Korogo qui va leur parler. Alors je remercie Orange Côte d'Ivoire d'avoir cru au projet de Nader et de l'avoir accompagné tout le long parce que c'est grâce à eux que ça a été possible, que je me suis retrouvée ici également. Et merci de croire au projet des jeunes et de les pousser dans leurs rêves et aussi de nous faire rêver parce qu'après, c'est nous qui bénéficions de tout ça. Et ça a encouragé. Merci Orange. Et la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Et voilà, mon doux pays, voilà.